USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Les 12h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio USN FM. Il est 12h passé de 30 minutes, le journal dont voici les titres. Encore un mouvement d'humeur au sein de l'université Sine Saloum Campus Kaffrine. Cette fois-ci, ce sont les étudiants du département sciences techniques de l'élevage qui ont décrété 48 heures de grève renouvelable pour réclamer de meilleures conditions d'études. Contacté par la rédaction de l'UCN, le directeur de l'UFR apporte des éclaircissements concernant leur appel de doléances. Vous l'entendrez tous dans ce journal. L'actualité nous amène aussi à Kantongo, ce village situé dans la commune de Wakanguna, département de Nioro-Dilip, où les populations réclament l'accès à l'électricité. L'actualité inter avec Adamassar. Le sport en fin d'édition marqué par la montée historique en Ligue 2 football sénégalaise de l'AS Kaffrine. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. À la présentation, la partie technique de cette édition assurée par Sidina Alinsijé. Tout d'abord, le communiqué qui nous est parvenu par la Sénélec depuis quelques jours, une information sur une prétendue augmentation du prix de l'électricité qui concernerait le secteur de la boulangerie et relayée dans les médias. Sénélec informe qu'au Sénégal, les prix de l'électricité ne sont pas fixés en fonction du secteur d'activité des clients, mais selon l'usage, qu'il soit domestique ou professionnel, et la puissance des appareils à faire fonctionner. Aussi, depuis le mois de décembre 2023, la décision numéro 2023-28 de la Commission de régulation du secteur de l'énergie qui actait la suspension du prix de la troisième tranche du OFL, la griffe tarifaire n'a fait l'objet d'aucune modification. Une pirogue transportant 252 personnes originaires du Sénégal et de la sous-région a été interceptée hier. Selon la Marine nationale, la pirogue partie de Bargny a été interceptée à 30 km au large de Dakar au cours d'une opération coordonnée par le patrouilleur de la haute mer Niani. La même source signale que 250 personnes originaires du Sénégal et de la sous-région ont été secourues et remises aux services compétents. Je vous le disais tantôt dans les titres, les étudiants du département sciences techniques de l'élevage de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, campus de Kaffrine, ont décrété 48 heures de grève renouvelable. Ces étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études appellent les autorités compétentes à trouver des solutions idoines à leurs revendications. Compte rendu de leur assemblée générale signé Aminata Diouf. Les étudiants du département des sciences et techniques de l'élevage, de l'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, agriculture et nutrition de l'université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass sont actuellement au cœur d'un mouvement de contestation qui a paralysé les activités pédagogiques du département. Leur grève fait suite à des revendications jusqu'ici non satisfaites. Sordam Marem Ndiaye. Nous sommes là dans une atmosphère rougeâtre. Nous sommes là avec des visages
désespérer. Nous sommes là pour vous dire ce qui ne va pas. Qu'on se dise la vérité. Nous sommes dans une structure fictive et nous exigeons d'avoir un secrétaire basé ici à Kaffrine pour être auprès de notre chef de département pour pouvoir atténuer les problèmes de retard administratif. Il y a l'histoire des 2 L1 qui sont là, toujours dû aux lenteurs administratives. La promotion 5 qui est là depuis le 23 avril 2023. Ça veut dire à l'instant 1 an, 2 mois et ils sont toujours en L1. Toutefois, ils ont une nouvelle fois décrété 72 heures de grève renouvelable et exigent une satisfaction sur l'ensemble de ces différentes revendications. Nous voulons qu'on crée un master spécifique pour notre département. Beaucoup d'étudiants ici veulent continuer leurs études, mais avec les lenteurs administratives, avant de déposer les autres masters, tu perds 2 ans et c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. Nous voulons des professeurs spécialisés. Nous voulons aussi un moniteur ou un laborantin. Soucieux d'un avenir incertain, les étudiants lancent un appel solennel aux autorités compétentes pour un règlement définitif des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous appelons le ministre de l'enseignement supérieur, le premier ministre, le président et toute autre autorité prêt à nous aider pour qu'ils viennent nous écouter, pour qu'ils règlent notre problème immédiatement parce que nous voulons retourner dans nos locaux. À l'instant, nous sommes dans des locaux d'emprunt et on n'a pas un confort dans les études. Les étudiants du département sciences et techniques de l'élevage n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure pour avoir gain de cause. Merci beaucoup à Aminata Diouf, le professeur Cheikh Thiaw, directeur de l'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition de l'université Sine Saloum apporte des précisions sur la situation. Le voici. Voilà, on va étudier ensemble tous les points. Parce que lorsque j'ai parcouru la plateforme, je pense qu'il y a un seul point qui concerne directement la pédagogie. C'est la délibération de la promo 5. Et actuellement, ça, je peux vous avouer, non seulement avec l'absence et le manque de personnel au sein du département, donc les collègues se sont parvenus donc à arriver jusqu'à dérouler les cours de la promo 5. Je peux avouer que sur les 4 départements au sein de l'UFR, avec l'ensemble de ces contraintes, c'est le département sciences et techniques d'élevage qui est trop en avance même par rapport aux autres départements. Et malgré l'effectif, donc le constat, il faut le réaliser parce que souvent, je suis revenu ici lors de la rentrée académique, donc pour en discuter avec eux. C'est la raison pour laquelle le mouvement de grève là, ça m'a surpris parce que j'ai eu à échanger avec eux en leur demandant d'accompagner le chef de département qui est là avec un effectif réduit. Et les collègues qui sont là sont en train de faire beaucoup d'efforts et ils ont eux-mêmes mis en place avec l'appui du recteur et des autres bailleurs qui accompagnent le département pour mettre en place des labos fonctionnels pour leur permettre de faire des TP, donc sur la parasito, sur la zootechnique santé animale et des travaux pratiques sur les processus de transformation de la viande et du lait. Et tous ces efforts, je pense que ça ne doit pas être anéanti. Maintenant, cette période aussi coïncide avec le renouvellement de l'amicale des étudiants, mais j'ose espérer que c'est pas un motif de pouvoir renouveler leur mandat, donc qu'ils veulent vraiment sacrifier donc leurs jeunes camarades. Donc si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose à regretter. Pour les autres points, c'est des questions liées à des recrutements. Donc quand on recrute, c'est pas le département qui paye, c'est pas aussi le rectorat, c'est lié aussi au budget. Et je pense que au niveau du ministère aussi, il y a des efforts qui ont été faits et on en a discuté en réunion de conseil du FR et on a exposé ça. Et actuellement, le rectorat nous a octroyé au sein de l'UFR 2 techniciens. Nous parlons tout à fait autre chose. Le cri de cœur des populations du village de Kontango, situé dans la commune de Wakonguna, dans le département de Nioro-du-Rip, qui réclame l'accès à l'électricité. Les populations qui faisaient face à la presse menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait pour satisfaire leur doléance. Serif Sohna porte leur parole et au micro de Adama Sarr. Parce qu'on ne peut pas comprendre au moment où on parle d'équité. Il y a certains villages qui sont dans la commune de Wakonguna et qui n'arrivent pas à avoir l'électricité. Moi, je pense que l'électricité, c'est un service commercial. On ne doit pas dire, par exemple, de tel village ou tel autre village ne doit pas avoir l'électricité, tel village ou tel village doit avoir l'électricité. Nous voudrons savoir si nous, les villages que Moussa Wadeb a cités tout à l'heure, ne font pas partie de la commune, ou bien si nous ne sommes pas des Sénégalais. Je vous donne, Kotango, c'est un village historique. Vous prenez Sabouye, Sabouye était la capitale du Saloum. Ce sont des villages qui se trouvent sur la route, là où la file de haute tension est passée. Donc, descendre l'électricité là-bas, ça ne pose pas de problème. Nous demandons à Pape Demba Biteye, le directeur général de la Sénat, de réparer cette injustice. Parce qu'on ne peut pas donner de l'électricité à un village, sauter un autre village pour donner à un autre village. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle. On parle de l'ère du numérique.
vous avez besoin de l'électricité pour pouvoir tirer ces buildings. Sinon, les gens vont se déplacer jusqu'à Wakungona pour pouvoir tirer ces buildings. Et c'est pas facile de se déplacer à tout moment. Donc, si les gens nous refusent de nous donner cette électricité, nous allons descendre sur le terrain. Et je vous dis que, je vous garantis, le combat sera plus vite. Et on est prêt à donner même les vies pour pouvoir avoir cette électricité. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Nous accueillons Adam Assar pour les actualités internationales. Bonjour Adam. Bonjour Morka, bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons les actualités internationales d'abord au Soudan. Le chef de l'ONU, très inquiet par les combats à El Fasher au Darfour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très inquiet concernant les combats qui ont lieu depuis quelques jours entre l'armée soudanaise et les paramilitaires à El Fasher au Darfour. Le secrétaire général de l'ONU s'inquiète pour le sort des habitants de la capitale de l'État du Darfour Nord, El Fasher, qui font déjà face à la menace de la famine et aux conséquences de plus d'un an de guerre. Guerre Israël-Hamas, l'ONU affirme qu'à Rafah, près de 450 000 Gazaouis ont été déplacés depuis le 6 mai. Effectivement, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA a affirmé ce mardi que près de 450 000 personnes se trouvant à Rafah avaient été déplacées depuis qu'Israël a ordonné le 6 mai l'évacuation d'une partie de cette localité du sud de la bande de Gaza. Sur le terrain, l'armée israélienne a multiplié tôt le matin les frappes aériennes dans la bande de Gaza. En Géorgie, la jeunesse dans la rue contre la loi sur les agents étrangers d'inspiration russe. Pour terminer, en Géorgie, depuis plus d'un mois, des dizaines de milliers de manifestants, des jeunes notamment, s'opposent à l'adoption d'une loi sur les agents de l'étranger. Un texte inspiré d'une loi russe liberticide qui obligerait les ONG et les médias à se déclarer agents de l'étranger si 20% de leur budget ou plus provient de sources géorgiennes. C'est tout. C'est tout, Mort, pour les actualités internationales. Merci infiniment. Tout de suite, place au sport. L'actualité sportive, d'abord, 14 ans après sa création, l'AS Kaffrine atteint son objectif qui était la montée en Ligue 2 du championnat professionnel sénégalais de football. Cela grâce à sa victoire d'1-0 devant l'AS Kolda. Selon l'entraîneur, cette victoire est le résultat d'un long travail, a signalé qu'aussi la forte mobilisation des supporters de l'AS Kaffrine. C'est un reportage signé Mamadou Ndiaye. Déjà à quelques minutes du coup d'envoi du match qui oppose AS Kaffrine à AS Kolda, une forte ambiance est notée dans les tribunes et aux alentours du terrain. À la deuxième minute de jeu, Ibrahima Diarra inscrit l'unique but de la rencontre. Selon le coach de l'AS Kaffrine sénégien, cette victoire est le fruit de long travail. La ville de Kaffrine aime le football. Peut-être ils ont tout fait pour y arriver. Ça a été difficile, le chemin a été très long. On était longtemps resté en National 1, mais cette année le président a pris l'initiative avec son bureau de dire qu'il faut mettre les moyens, les mettre, mais davantage mettre de moyens pour accéder à la ligue professionnelle. Excusez-moi. Chose faite, il n'a pas lésiné sur les moyens, il nous a même amené en Gambie faire une préparation comme une équipe de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu ces résultats. Un championnat qui va se jouer jusqu'à la fin, d'après le directeur technique de l'AS Kolda, Omar Niang. Voilà, donc nous, il fallait gagner Kaffrine pour assurer la deuxième place. Malheureusement, on a perdu, on a pris un but très tôt, donc on a tenté de réagir pour égaliser. Malheureusement, il y avait la précipitation de nos attaquants, mais le championnat n'est pas terminé parce qu'il reste une journée. Gazelle qui reprend la troisième place, donc on va aller à Thiès, on va prier qu'ils perdent et nous, on va gagner à Kolda, on va monter. A signalé qu'avec cette victoire, l'AS Kaffrine valide le ticket qui va lui permettre la montée en Ligue 2 professionnelle du championnat sénégalais 14 ans après sa création. Merci beaucoup à Mamoudou Ndiaye et toutes nos félicitations aux journalistes sportifs, notamment ceux de la rédaction de UCNFM. Nous parlons toujours de championnat national 1, toujours au programme de l'avant-dernière journée. Aujourd'hui à 16h30, AS Saloum reçoit à venir de Dakar. Yego jouera contre Africa Promo Foot. Port Autonome de Dakar jouera contre US Rail et Azur joue contre AS Bambey. C'est tout pour ce journal.
Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Hussein Midi. Les 12h30. Encore un mouvement d'humeur au sein de l'université Sine Saloum Campus Kaffrine. Cette fois-ci, ce sont les étudiants du département sciences techniques et élevage qui ont décrété 48 heures de grève renouvelable pour réclamer de meilleures conditions d'études. Contacté par la rédaction de UCNFM, le directeur de l'UFR apporte des éclaircissements concernant leurs appels de doléances. Vous les avez entendus tous dans ce journal. L'actualité nous a amené aussi à Kontango, village situé dans la commune de Wakanguna, département de Nioro-Dirip, où les populations réclament l'accès à l'électricité. L'actualité internationale, c'était avec Adamassar. Le sport marqué par la montée historique en Ligue 2 football sénégalaise de l'AS Kaffrine. Vous avez entendu le reportage signé par Mamadou Ndiaye. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à partir de 13h30 en enveloppe. D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bonne journée à toutes et à tous. Hussein.